Dans les entités actives, il y en a plusieurs qui ont retenu mon attention. Une femme assez âgée qui ne sait pas qu'elle est décédée et qui vit toujours ici. Si vous êtes là, est-ce que vous pourriez faire un bruit ou toucher l'appareil que je tiens dans la main, s'il vous plaît? Oh, mais c'est incroyable. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez le déclencher si vous êtes un homme? Le paranormal suscite souvent scepticisme et débat, mais il est impossible d'ignorer les innombrables récits qui défient toute explication rationnelle. Que ces phénomènes soient le fruit de forces invisibles, d'intelligence supérieure ou simplement le produit de notre imagination, ils continuent de nous intriguer et de nous pousser à explorer les frontières de ce que nous pensons connaître. Aujourd'hui, je me trouve dans un lieu incroyablement chargé d'histoire. Un château médiéval du XIIIe siècle qui aurait appartenu à Jean d'Aulon, un fidèle compagnon d'armes de Jeanne d'Arc. Le 23 juin 1517, un drame mystérieux se produisit. Un autre Jean d'Aulon, petit-fils du précédent et seigneur du château, est condamné à avoir la tête tranchée sans qu'on puisse savoir le motif de sa condamnation. S'il y a donc un fantôme dans ce château, c'est sans doute la mémoire de ce dernier qui ne veut pas s'effacer. L'espace d'une nuit, nous allons tenter d'entrer en contact avec les anciens occupants du château, témoins d'un lourd passé tragique. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle enquête. On est accompagné de Nadège ce soir. On est dans un château assez grand, assez incroyable. Alors pour la petite anecdote, en fait, c'est ici qu'on doit faire baptiser notre fille, enfin en tout cas fêter l'événement ici. Et au final, en discutant avec les propriétaires, on est venu à parler paranormal. Et donc ils nous ont raconté qu'apparemment il y aurait un esprit, en tout cas plutôt gentil a priori, de ce qu'elle nous a raconté. Et a priori, voilà, il y a des médiums, enfin une médium et un chaman qui seraient venus, qui auraient eu des ressentis, surtout au premier étage. Donc là, nous sommes actuellement au rez-de-chaussée, dans ce qui est une salle à manger, ce qui sert de salle à manger, grande salle à manger. Juste en face de moi, là, vous avez un escalier qui descend dans un ancien cachot, dont je n'ai jamais allé voir d'ailleurs, donc il faudra qu'on aille voir ce que ça donne. On a déjà laissé un plan fixe au premier étage avec un pod qui tourne et un petit K2 aussi dans l'escalier. Donc on verra si pendant qu'on est en bas, peut-être qu'il se déroulera des choses. En tout cas, c'est très calme pour l'instant, et ce qui est bien aussi, c'est qu'on est les premiers à venir enquêter ici. Donc c'est vraiment une chance inouïe qu'on a, et peut-être que justement les résultats seront au rendez-vous, je ne sais pas, en tout cas on va le tenter. Donc bonsoir. Bonsoir. On est arrivé il y a quelques minutes déjà. Donc moi je me présente, je suis Christopher et je suis avec Nadège. On n'est pas ici pour vous déranger, pour vous gêner en quoi que ce soit. On est ici pour tenter de communiquer avec vous si vous le souhaitez. On ne vous y oblige pas, mais si vous le souhaitez, vous pouvez communiquer avec nous en faisant des bruits, par exemple, dans le château. Vous pouvez aussi déclencher nos appareils, donc qui sont au premier étage pour le moment. On va en mettre à d'autres endroits, un petit peu partout dans le château. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez les déclencher simplement en vous approchant. Peut-être que le matériel que j'ai sur les épaules vous fait peur, vous éblouit peut-être un peu, je ne sais pas, mais n'ayez pas peur. Il ne vous fera aucun mal.
Donc est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce château? Est-ce que vous pourriez faire un bruit maintenant, s'il vous plaît? On va aller visiter le cachot. J'ai pris un nouveau K2 que je teste pour la première fois, donc c'est un K2 simple mais qui fait du bruit pour le coup. Alors, il y a une petite porte ici. Oh, il y a un sacré courant d'air frais qui ressort. Bon, c'est juste une ancienne pièce qui sert de stockage. Et donc ça monte au premier étage aussi. D'accord. Alors je sais pas ce qu'il y a. Donc c'est un escalier à vis. Donc on va descendre. Alors c'est un peu compliqué avec le matériel et les marches sont très d'époque, donc fais gaffe. Elles sont vraiment d'époque, elles sont pas droites. C'est un petit peu... Alors c'est pas très profond pour le coup. C'est pas très profond. Je pensais que ça aurait été plus profond que ça. Donc ça, ce sont les anciens cachots, donc ils ont été réhabilités a priori. Ah oui, d'accord, c'est une salle de sport. Ils ont fait une petite salle de sport ici. Ah ouais. Ok. Donc ici, on voit carrément que c'est d'époque, hein, c'est les anciens cachots du château. Bonsoir, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce cachot? J'ai un appareil dans la main, si vous le souhaitez, vous pouvez vous en approcher ou le toucher, ça ferait un petit peu de bruit et simplement de la lumière. C'est sans danger pour vous. Et ça nous permettrait peut-être de savoir que vous êtes ici. Est-ce que vous étiez enfermé dans ce cachot? Déclenchez l'appareil pour répondre, s'il vous plaît. Bon, forcément, le fonctionnement du K2, comme on est dans un endroit qui n'est pas abandonné, hein, c'est une première aussi sur la chaîne, et forcément il y a de l'électricité dans toutes les pièces, donc je ne sais pas si ça influe sur le K2. Bon, pour l'instant, il ne se déclenche pas en attendant, mais voilà, c'est à prendre en compte, c'est pas forcément paranormal s'il se déclenche, ça peut être peut-être le courant électrique qui passe, je ne sais pas. J'ai pris donc des petites lumières LED qui se déclenchent si quelque chose passe devant. J'ai pris des petites balles toutes simples, hein, toutes légères, qui appartiennent tout simplement à notre fille. Donc on va les mettre peut-être dans les escaliers par exemple. Voilà. Comme c'est tout léger, peut-être que quelque chose pourrait les faire bouger. On a des petites clochettes aussi, j'en ai une ici et j'en ai d'autres dans le sac là. Donc c'est des clochettes, hein, toutes simples, on va essayer de les accrocher surtout aux poignées de porte, je pense, ou ailleurs. Je ne sais pas si ça fonctionnera, mais en tout cas, on va le tenter. J'ai pris les baguettes de sourcier qui sont juste ici. Cette fois-ci, pour une fois, c'est moi qui vais les essayer. Je ne sais pas si je vais y arriver en tout cas. Et aussi une petite nouveauté, donc j'ai voulu m'inspirer de Gus DX. J'ai envoyé les photos du château du coup à 2 médiums. Donc une m'a répondu, m'a envoyé un message, je n'ai pas regardé le message, j'ai vraiment juste copié le message, je l'ai imprimé et j'ai pris donc du coup la lettre qu'on lira tout à l'heure pour voir un petit peu les ressentis qu'elle a pu ressentir en tout cas à travers les photos du château. Et donc une autre médium que vous connaissez, hein, qui est Christelle, qui elle avait commencé à regarder les photos et ne s'est pas sentie bien et a ressenti a priori beaucoup de douleur, donc elle n'a pas pu a priori continuer à regarder les photos tout simplement. Donc
Donc ce soir, nous n'aurons qu'une lettre de médium. Allez. Alors, il y a eu un bruit juste à l'instant qui me semblait venir d'en haut. Bon, après, je sais pas. Non, ça me semblait venir Je sais pas si ça vient des chaises ou en tout cas de là-haut. Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous pourriez refaire le bruit que vous venez de faire, s'il vous plaît? Bon, après, c'est beaucoup de bois, donc forcément, qui travaille, donc à ne pas exclure, hein, bien sûr. Voilà, donc on vous installez plusieurs petites clochettes. Si vous souhaitez les faire bouger, n'hésitez pas. Et j'ai toujours un appareil avec moi dans la main. Si vous souhaitez, vous pouvez vous en approcher, le déclencher. C'est vraiment sans danger. Ça va simplement émettre de la petite lumière si vous le touchez. Est-ce que ce serait possible pour vous de le toucher ou de faire un bruit, s'il vous plaît? Ah oui. Alors les balles, tu vois, je serais pour les mettre sur les tables et une dans l'escalier peut-être. Alors, tu veux une Donc je pense qu'on peut en mettre, ouais, mais une sur chaque table. Mais vraiment au centre, hein, pour que vraiment... et qu'elle soit stable surtout. Voilà. Parce qu'en plus là c'est pas du parquet, c'est du carrelage, donc je pense que niveau vibration ça sera déjà un peu mieux. Et là, mais là où tu peux, ouais, par là. Voilà. Et l'autre on va la mettre dans les escaliers, je pense. Donc ici nous sommes dans un ancien salon. Enfin, qui sert aujourd'hui de salon, hein, aussi, bien évidemment. Avec des cheminées d'époque. Hein. Donc c'est une suite, puisque le château sert de chambre d'hôte à l'heure actuelle. Donc c'est une suite, et ici nous avons une chambre. Donc là je pense que c'est la porte qui mène dans l'escalier à vis. Hein. On est monté tout à l'heure. Et donc ici c'est une chambre, très très grande chambre. Immense. Avec un lit double ici. 2 lits simples, je crois que c'est salle de bain et cuisine là-bas. Très grande chambre. Et un joli piano. Oui, j'ai vu, ouais, il me semble qu'il y avait un autre piano en bas, ouais. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il y a quelqu'un encore dans ce château? Vous pouvez faire du bruit, vous pouvez bouger les petites balles que nous avons mis à votre disposition, les appareils qui sont un petit peu partout, que j'ai aussi dans la main. Vous pouvez aussi venir parler près de nos micros, ce sont des espèces de petits bâtons noirs. Peut-être que si on part du principe que ce sont des esprits du Moyen-Âge, ne savent pas ce qu'est un micro. Ou même un appareil. Je ne sais pas si le mot appareil existait à l'époque. C'est vrai que nous, on a l'habitude de le dire, mais il faut essayer de s'adapter aussi en fonction du lieu. Oui, alors il me semble qu'il y a le pigeon, parce que quand on est arrivé, la propriétaire nous a dit qu'il y avait un pigeon qui logeait, alors pas à l'intérieur, hein, dehors, mais dans le mur en fait. Donc forcément, peut-être qu'on pourrait l'entendre aussi. Et il me semble que c'est proche de cette fenêtre-là. Ouais. Je crois. Oui, je suis assez au-dessus. Bah, pour le coup, je me sens pas mal à l'aise pour l'instant. Alors il fait pas totalement jour, hein, vous l'avez vu dehors, il fait encore un petit peu jour. Il fait pas totalement nuit, pardon. Il fait encore un petit peu jour. Mais ça n'influence pas en tout cas sur les phénomènes paranormaux. Il n'y a pas d'heure exacte, je pense en tout cas, pour avoir des phénomènes. On peut en avoir en journée aussi. Hein. Et dans tous les cas, nous sommes dans un endroit vraiment perdu en pleine nature. Il y a très peu de voitures qui passent. C'est fermé. Tout est fermé. Hein. Là, il n'y a pas de courant d'air ou quoi que ce soit. Donc,
c'est très très calme pour l'instant. Je vais vous montrer du coup l'autre chambre qui est en face. Je vais poser ça aussi. Et ouais, je peux mettre là-bas. Alors, ouais, je sais pas dans quel endroit exact. Mais... bon, forcément, les lumières vont se déclencher. Ça fait flipper de noir. L'autre aussi, on l'a vu. Donc ici, on a une deuxième chambre, une deuxième suite. Donc bon, la salle de bain, forcément, on ne va pas enquêter dans la douche, hein, mais peut-être ici, dans cette très grande chambre, avec une magnifique cheminée en marbre, je dirais, je ne sais pas. Et donc ici, nous avons une chambre dans une tour. Une petite chambre. Donc il n'y a pas quelqu'un dessous le drap. Ce sont des oreillers. Hein. Voilà. Petite tour. On a oublié de fermer celle-ci. Ah non, il est fermé. De quoi? Non, tout est fermé. Hop là. Donc là-bas, une cuisine. Puisque ce sont des suites. Et en bas, vous allez voir, c'est vraiment juste un petit salon et 2 chambres aussi. Mais une des chambres en bas a une particularité quand même. Même si ce début d'enquête est assez timide en résultat, nous ressentons malgré tout le poids du passé qui habite les murs du château. Si quelques bruits se font entendre, il est important de souligner que ceux-ci ne sont pas forcément d'origine paranormale, et peuvent être simplement le bois qui travaille, présent un peu partout dans la bâtisse. Un phénomène étrange sera tout de même survenu avant même le début de notre investigation. En effet, en installant le plan fixe au premier étage ainsi que le K2 et le pod, ce dernier se déclenchera à notre grande surprise. Est-ce que ça peut être... Ah, le plancher? Ouais, Ah bah alors change-le d'endroit. je pense. T'es sûr? J'ai pas bougé moi. Ah, le plancher. Je pense. On va voir si ça... Même là? Il est bugué. Un petit peu qu'il est bugué. C'est bizarre. C'est un jeu de marche en plus. Il a bugué ton truc, non? Même si ce phénomène est très facilement explicable, il était néanmoins important que je vous le raconte. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pourriez faire... vous pourriez déclencher le petit boîtier noir qui est sur la marche ici avec une antenne, s'il vous plaît. Tout à l'heure, on l'a posé, ça s'est déclenché très vite. Alors, on pense que c'est à cause des vibrations de nos pas. Depuis, c'est pas redéclenché. Est-ce que vous pourriez, si c'était vous en tout cas, est-ce que vous pourriez le refaire ou le faire pour la toute première fois, s'il vous plaît? Bon, nous redescendons en bas, nous reviendrons dans quelques minutes au premier étage. On vous laisse tranquille si vous souhaitez déclencher les appareils quand on est ailleurs, peut-être. Souvent, j'ai l'impression que c'est souvent le cas. Oui. Ils préfèrent attendre qu'on soit dans une autre pièce pour déclencher les appareils. Et donc ici, la troisième chambre qui face du coup à la salle à manger. Donc vous verrez beaucoup de produits par terre. C'est normal, ce sont les propriétaires qui sont en train de tout remettre en état avant de relouer du coup, puisqu'on arrive bientôt en période estivale. Alors là, je ne sais pas où ça mène. Peut-être chez les propriétaires. Je pense que ça mène chez les propriétaires. Il y avait une porte Ouais, donc je pense que je vais fermer pour pas les déranger. Voilà. Pour pas faire de bruit non plus s'ils dorment. Bon, c'est pas grave, juste comme ça. Donc nous avons 2 chambres, du coup une chambre qui est ici. Une première chambre ici. Tu vois, j'avais même oublié qu'il y avait une chambre. Et du coup la seconde chambre qui est ici. Qui est un peu spéciale. Donc
C'est une chambre pareille dans une tour. Vous savez, la chambre qui est en haut était dans la tour aussi, donc elle est juste au-dessus. Et donc, en fait, en apparence, on ne voit rien de spécial, mais c'est sous ce lit qu'il y a une trappe qui mène aux oubliettes, aux anciennes oubliettes du château. Donc, a priori, ce que nous a raconté la propriétaire, elle n'aurait a priori pas servi, puisqu'ils y sont allés, ils n'ont pas retrouvé d'ossements. En tout cas, pourquoi pas venir quelques minutes ici interpeller aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce que vous auriez été enfermé, jeté dans les oubliettes du château? Est-ce que vous pourriez faire un bruit ou déclencher l'appareil que je tiens dans la main, s'il vous plaît, pour nous le faire savoir? Je pense que cette cheminée-là sert aussi. A priori, je crois que c'est un four à pain, ça, ou à pizza, je ne sais pas. Ouais. Peut-être pizza, je ne sais pas, je n'y connais pas grand-chose. En tout cas, ouais, c'est pas la même ambiance. Hein. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pourriez faire un bruit maintenant, s'il vous plaît? On n'est pas ici pour vous déranger, on n'est pas ici pour très longtemps. On va repartir juste après. J'imagine que c'est la première fois que vous voyez des personnes comme nous venir avec plein de choses, avec plein de matériel comme ça. Peut-être que ça vous effraie, mais n'ayez pas peur. Ça vous fait aucun mal. Après, si vous souhaitez vous manifester d'une autre manière, comme faire du bruit, par exemple, sur un meuble, sur une porte, sur du plancher, vous pouvez, s'il vous plaît, vous pouvez le faire. Je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression d'entendre marcher. Mais c'est très léger. Ah, c'est peut-être dehors, mais j'ai l'impression que ça vient de l'escalier en tout cas, qui mène au cachot, je ne sais pas, mais comme des frottements en fait, pas des pas lourds, mais des frottements. Je sais pas, je l'entends plus maintenant. C'est bizarre, ça faisait comme des petits... Quelqu'un qui traîne les pieds, mais très léger. Ouais, je sais pas comment expliquer mieux. Après, c'est peut-être moi, c'est peut-être dehors aussi, comme il y a encore les oiseaux, je ne sais pas. Mais... Donc, j'ai un autre appareil aussi avec une petite boule que j'allume ici. Donc voilà, c'est un détecteur EMF aussi, hein, qu'on a déjà utilisé, qui n'a jamais donné de résultat, mais et on essaye hein, peut-être un jour. Donc c'est simplement un appareil avec une petite boule qui est allumée en verte. Si vous touchez cette petite boule, alors moi ça ne fonctionne pas, vous voyez, mais si vous le faites, peut-être que ça ferait un peu de bruit et les chiffres qui sont affichés ici vont monter. Alors, je ne sais pas si je peux le tester avec le téléphone parce que je suis en mode avion, donc je ne sais pas si ça va marcher, mais... Ah oui, voilà, ça monte un petit peu quand même, même si en mode avion, vous voyez, ça se déclenche. Mais il faut vraiment coller le téléphone. Hein.
Voilà. Il faut vraiment le coller, quoi. Donc les ondes... Donc l'électricité. L'électricité, je ne pense pas que ça fonctionne. Je vais mettre l'appareil sur la petite chaise en bois ici. Voilà, donc si vous souhaitez vous asseoir dessus, vous le toucher tout simplement, vous pouvez. N'hésitez pas. C'est un thermomètre tout simple hein, pour voir à peu près combien il fait. Il fait 12 en moyenne, hein, 12-13. Ouais. Il fait 12, ouais. Entre 12 et 13. C'est vraiment très calme. Je pense que je vais tenter déjà les baguettes ici et on les tentera aussi dans la salle qui est juste au-dessus d'ailleurs. La grande. Dans la grande, ouais, où il y a le piano. Parce qu'a priori, c'est là-bas que les médiums qui sont déjà venus ici, d'après la propriétaire, auraient senti le plus de choses. Donc on va tenter déjà peut-être ici et voir en haut après. Pour la toute première fois dans l'une de nos enquêtes, je vais essayer par moi-même les baguettes de sorcier. Cet objet très léger permettrait la communication avec d'éventuels esprits qui auraient la faculté de les déplacer. Je ne vous cache pas que j'ai un peu de mal à affirmer que ces dernières permettent réellement d'entrer en contact avec un esprit. Mais l'occasion se présente à moi pour tenter cette expérience moi-même. Je vais essayer les baguettes de sorcier pour la première fois. Enfin, j'avais déjà essayé une fois, mais ça n'avait rien donné. Donc, normalement, je sais à peu près m'en servir, mais il ne faudra pas m'en vouloir si j'ai oublié quelque chose, mais normalement, ça devrait aller. Ok. Le plus difficile, c'est vraiment de ne pas du tout bouger, et c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc, bonsoir, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce château? Vous pouvez vous approcher de moi, j'ai des petites baguettes dans les mains qui sont très légères et vous auriez a priori la faculté de pouvoir les bouger à droite ou à gauche. C'est un outil qui peut nous permettre de communiquer ensemble si vous le souhaitez. Par exemple, vous pouvez les bouger à droite pour me répondre oui ou à gauche pour me répondre non. Donc est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Bougez les baguettes à droite s'il vous plaît si vous êtes là. Est-ce que vous pourriez déplacer les baguettes, s'il vous plaît, à gauche ou à droite comme vous le souhaitez? Est-ce que vous y arriveriez, s'il vous plaît? Est-ce que c'est possible pour vous de le faire? Vous pouvez puiser l'énergie dans les appareils aussi. Oui, alors pas sur nous, Pas sur ça nous. c'est interdit, mais vous pouvez éventuellement prendre de l'énergie si vous en avez besoin sur les batteries des appareils que vous avez en haut, que vous avez aussi avec nous ici. Vous avez plusieurs batteries, vous pouvez prendre de l'énergie si vous en avez besoin pour vous manifester. Mais pas sur nous. Voilà, pas sur nous, c'est interdit. On est là simplement dans la bienveillance.
appelle bien évidemment les esprits du château qui sont aussi bienveillants et qui souhaitent établir peut-être un contact avec nous. Donc, si vous êtes un homme, est-ce que vous pourriez déplacer les baguettes de droite vers la droite, s'il vous plaît, ou si vous êtes une femme, baguette de gauche vers la gauche, s'il vous plaît. Si vous êtes un homme à droite, si vous êtes une femme à gauche. Je ne sais pas si c'est des micro-mouvements, mais je sens quand même des petites variations, mais très légères. Voilà, ça se touche. Et souvent, elles se touchent, ouais, mais peut-être que c'est des micro-mouvements. J'ai pas l'impression de bouger personnellement, mais peut-être avec la respiration, des choses comme ça, je ne sais pas. C'est vraiment léger, hein. Vous voyez, je bouge à peine, regardez, hop là, ça en va quoi. Donc regardez, vous pouvez bouger les baguettes tout simplement comme ceci. Est-ce que vous auriez la capacité de le faire, s'il vous plaît? Vous pouvez les écarter complètement si vous le souhaitez. Vous pouvez les croiser si vous ne souhaitez pas communiquer avec nous. Si vous n'avez pas envie, vous pouvez croiser les baguettes si vous le souhaitez. Ça veut dire quoi ça? Je ne sais pas. C'est pour dire que non, ils veulent pas. Ça a été croisé. J'ai des frissons. Alors, on va réessayer, mais c'est vraiment pour être sûr que ce soit bien vous, je suis désolé. Est-ce que si vous ne souhaitez pas communiquer avec nous, est-ce que vous pourriez croiser de nouveau les baguettes, s'il vous plaît? C'est impressionnant de fou. Ah, je vous jure, j'ai des frissons. Parce que c'est vraiment... Là, je bouge pas du tout. Je ne bouge pas du tout. Alors, je sais pas si c'est croisé. Est-ce que c'est parce qu'on vous fait peur que vous ne vouliez pas communiquer? Je sais pas si c'est très français. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que c'est pour ça que vous ne voulez pas communiquer avec nous? Déplacez la baguette de droite vers la droite si c'est pour ça. S'il vous plaît. Est-ce qu'on vous fait peur? Si on ne vous fait pas peur, déplacez l'autre baguette, s'il vous plaît. La baguette de gauche. Ah, c'est toujours la même qui bouge, c'est impressionnant. Et ça croise tout le temps, j'ai l'impression que ça ne veut pas. Ah, j'ai des frissons de fou, c'est... Parce que là, pour le coup, je le vois quand c'est des micro-mouvements, en fait. Mais là, c'est pas des micro-mouvements, ça en va direct.
Mais ça, en plus, ça va se croiser. Et en plus, ça s'arrête net parce que ça serait moi qui ferais basculer, comme là, par exemple, là, c'est moi. Oui, ça va jusqu'au bout, mais là, ça s'arrête en fait net. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est impressionnant. Bon, je retente une dernière fois et je ne vous embête plus, en tout cas, avec les baguettes. J'essaie de la mettre bien droite. C'est pas évident non plus. Si vous souhaitez communiquer avec nous, déplacez les baguettes vers la droite, s'il vous plaît. Ma droite à moi. Côté cheminée. Si vous ne souhaitez pas, recroisez les baguettes, s'il vous plaît. Et on arrêtera la séance de baguettes pour le moment. En tout cas, on ira au premier étage après. Peut-être que ce sont d'autres personnes. Mais on arrêtera la séance de baguettes dans la salle à manger, en tout cas. Donc, si vous ne souhaitez pas communiquer, recroisez les baguettes une dernière fois, s'il vous plaît. Droite, peut-être. Donc vous êtes d'accord pour communiquer avec nous? C'est ce que je suis censé comprendre? Si vous êtes d'accord, vous pourriez redéplacer la baguette vers la droite, s'il vous plaît, en direction de la cheminée. Est-ce que vous êtes d'accord pour communiquer avec moi? Si vous ne souhaitez pas, recroiser les baguettes et je m'arrêterai là. C'est peut-être le bois, ça. Il y a eu un craquement, oui, mais c'est très certainement le bois. Si c'est vous, est-ce que vous pourriez refaire un bruit, s'il vous plaît? Ah, il veut pas. Donc ça a recroisé de nouveau. Bon, je ne vous embête pas plus, en tout cas, je retenterai une séance, mais en haut. Peut-être que ce seront des personnes différentes. J'ai des frissons aussi, mais Ah ben, moi, c'est des frissons de fou. Alors, il fait froid, oui, mais... là, de ce côté. Merci quand même. J'arrête de vous embêter avec les baguettes. Pour le moment, j'en ferai en haut quelques instants. Merci quand même. Merci d'avoir communiqué quand même. Bon, c'est très très calme pour l'instant en tout cas. On va tenter d'interpeller un petit peu plus là-haut. Je vais nous allons avant mettre du coup une caméra du coup de chasse qu'on va actionner simplement quand quelqu'un passera devant. Et on va la mettre dans un point vraiment où on est quasiment certain de ne pas aller. Au moins, on n'interfère pas avec la caméra. Je vais prendre avec moi la Spirit Box aussi. Je n'ai pas entendu de cloche non plus. Voilà, donc je viens d'allumer la caméra de chasse qui est ici,
qui filme en infrarouge. D'ailleurs, on le voit hein, sur la caméra que c'est en infrarouge. Alors ça, je pense que c'est la porte dans l'escalier à vis. Voilà. Et donc, il y a un autre escalier qui arrive ici. Du coup... Ah non, c'est ici la pièce. Ah, je sais plus. Enfin bref. Mais il y a encore une salle en haut. Mais je pense qu'on va laisser la caméra de chasse ici. Voilà, je l'ai mise au sol. À même le sol. Et on verra. C'est pas impossible qu'il y ait des souris, du coup des rongeurs. Ah, il y a des crottes. Hein. Ouais. Dans l'escalier, il y a des crottes. Donc nous avons laissé tourner ici un plan fixe pendant que nous allons monter du coup avec... Bon, on peut prendre les baguettes de sourcil si tu veux les prendre. Donc ici il ne reste que le pod. Je pense qu'on va le prendre avec nous. Bon, on va laisser la balle. On va prendre le pod avec nous dans ce salon qui, selon les médiums qui sont venus en tout cas, serait le plus chargé. Donc je vais laisser le pod, je pense, sur cette table. Toutes les chaises étaient comme ça tout à l'heure? J'ai un doute pour pas la ronde à côté là-bas. Elle était tournée comme ça. C'était aussi... là-bas. Mais c'est pas ça. Est-ce que c'était aussi écarté de la table? Oui. Ah oui? Ah oui, attends. Je viens seulement de m'en rendre compte en fait. Je pense que oui, parce qu'ils ont dû nettoyer à mon avis et ils ont dû Non, enlever. moi c'est la chaise là-bas qui me fait tiquer. Non, je pense pas. Bah, à revoir Je sais pas si elle était dans le même sens. La chaise. à revoir en tout cas au montage après quand je regarderai. Bon, je pense qu'il y aura une chaise aurait bougé, on l'aurait entendu quand même. Ouais, je pense. Il n'y a pas eu de bruit aussi conséquent. Donc on est ici dans le salon du premier étage. A priori, c'est ici qu'il y aurait peut-être encore quelqu'un. Si c'est le cas, est-ce que vous pourriez faire un bruit, s'il vous plaît? J'ai un truc bizarre, ça m'a pas dit. Mais je pense qu'il... Le K2, tu parles, mais... Le K2. Alors le K2, je pense qu'il a un petit souci. Alors soit il est en fin de vie, de batterie. Ouais, on dirait parce que la diode elle baisse en... Ouais, je pense que... Je Ouais. pense que la batterie... C'est possible que la batterie soit... Décidément, les batteries, aujourd'hui... Ah, parce que la diode elle est vraiment faible et elle baisse en... Donc j'ai ici la lettre du coup de la médium qui m'a livré du coup ses ressentis à propos du château. Donc on la lira, je pense, dans cette pièce dans quelques instants. Pour voir justement, peut-être que si les ressentis qu'elle a eus correspondent aussi avec les médiums qui sont venus directement sur place. Pour voir justement, peut-être que si les ressentis qu'elle a eus correspondent. Pour voir justement, peut-être que si les ressentis qu'elle a eus correspondent. Donc vous avez un petit boîtier aussi, hein, toujours ici sur la table. Vous pouvez toucher l'antenne ou vous en approcher, regardez. C'est vraiment sans danger, vous n'avez pas besoin de vous approcher de beaucoup a priori. Et ça ferait juste un peu de bruit. Est-ce que vous pourriez le faire, s'il vous plaît? Je m'éloigne un petit peu si vous préférez. Est-ce que vous pourriez toucher l'antenne, s'il vous plaît? Le petit bâton noir, la petite tige noire qui est sur la table. Vous avez un autre appareil sur la table qui est juste ici. Vous pouvez le toucher aussi, ça fera de la lumière et un petit peu de bruit. C'est certainement le bois. Le bois qui doit travailler, parce que le château est rempli de bois, hein, forcément.
Est-ce que si c'était vous le bruit, est-ce que vous pourriez le refaire s'il vous plaît? Donc on dit qu'a priori il y aurait eu une mort violente ici. Donc ça je sais pas si c'est exactement à ce château-là, puisque du coup le château a appartenu à une personne qui s'appelait Jean d'Aulon, qui possédait du coup vraiment beaucoup de châteaux, dans la région en tout cas, et qui n'était pas n'importe qui, puisqu'il s'agissait d'un compagnon d'armes, d'un écuyer, même d'un garde du corps, si on peut le dire, de Jeanne d'Arc. Donc je ne pense pas que Jeanne d'Arc en personne soit venue séjourner dans ce château. Après, je ne sais pas, hein, forcément, mais en tout cas, il a appartenu à son compagnon d'armes. Ils ont très certainement combattu ensemble. Et donc, le petit-fils de Jean d'Aulon s'appelait comme lui, s'appelait Jean d'Aulon aussi. Et a priori, ce Jean d'Aulon-là, donc le petit-fils, aurait été décapité par je ne sais pas qui d'ailleurs, je ne sais plus exactement, mais parce qu'il n'avait pas respecté quelque chose, ou en tout cas c'était pour le punir, mais je ne sais plus de quoi exactement. Peut-être que je me trompe, je suis désolé si je me trompe. Est-ce que vous sauriez là, du coup, Jean d'Aulon, le grand-père ou le petit-fils? En tout cas, c'est pas dit qu'il ait été décapité ici. Selon la propriétaire, c'est ici, mais dans ce que j'ai cherché, de ce que j'ai trouvé, en tout cas, il ne cite pas l'endroit exact, donc ça peut être ici comme dans un autre de ces châteaux, en tout cas, on ne sait pas. Cette pièce est particulière quand même. Après, elle est grande aussi. Je n'ai même pas remarqué. De quoi là? Au sol. Ah oui, il y a une croix exacte. Oh, on le voyait même pas dans le C'est vrai que c'est tellement... ouais, c'est vrai que On le voit dans la c'est nuit. une croix. Alors, je sais pas de La quand même ça date. qu'il y a en bas, non? Oui, c'est la En croix bas, typique, sur la cheminée, il y a une croix aussi. croix typique de la région, je pense, non? Euh, Qatar ou Occitane, je ne sais pas. ouais, mais ça ressemble à ça, là. En tout cas, ouais, c'est alors, l'effet de la grandeur de la pièce aussi qui rend peut-être mal à l'aise, je ne sais pas, mais en tout cas, Parce que t'as des ouvertures de porte c'est partout, ça. Il y a là. des ouvertures de partout, il y a des chaises, des fauteuils partout. Je vais essayer une toute nouvelle expérience encore jamais vue sur la chaîne, mais que vous avez très certainement déjà aperçue chez un autre enquêteur du paranormal. Pour cette expérience, je me suis donc inspiré de GusDX. J'ai tout simplement envoyé plusieurs photos du château, intérieur comme extérieur, à une médium, dans le but d'avoir ses ressentis à travers ces clichés. Une fois sa réponse, j'ai directement imprimé son message sans le lire, et l'ai mis dans une enveloppe en attente de le lire pendant l'enquête. Donc je me suis assis. Du coup, on s'est assis tous les deux ici. Et on va donc lire cette lettre. Que je n'ai pas lu, hein. J'ai vraiment copié le message. Donc on va voir ça ensemble. On va découvrir du coup les ressentis qu'a pu avoir Cindy. Donc merci Cindy. Je vais essayer de vous montrer un petit peu la lettre à la caméra tout en la lisant. Ok. Donc Cindy me dit: il y a du bon et du mauvais dans ce château. Il y a tout aussi bien des bonnes énergies que des neutres, ainsi que des mauvaises. Il aurait bien besoin d'un grand nettoyage car il y a des mémoires de toute époque qui se superposent dans les pièces. Des assez récentes, comme par exemple des enfants qui courent et jouent, comme des très anciennes de personnes qui travaillaient là. Donc ça tombe bien qu'on ait mis des balles, peut-être que s'il y a des enfants du coup qui jouent, ça peut être intéressant. Il y a bon nombre d'entités aussi, tu vas avoir de quoi faire pour ton enquête. Il y a des entités résiduelles
qui sont plutôt comme des scènes de vie encore présentes dans les lieux et qui se répètent. Une servante dans la salle à manger, donc sur la troisième photo que je lui avais envoyée, donc la salle à manger c'est celle d'en bas, je pense, il n'y en a pas d'autres, hein, de salle à manger, non? Non, parce que je pense pas qu'ici... J'ai pas l'ordre des photos dans laquelle je lui ai donné, mais je crois que c'est celle-ci, hein, c'est celle qu'on était en bas depuis le début. Un groupe d'hommes qui travaillaient ici, sur la 9e photo, la pièce vide, avec des tomates rouges au sol. C'est ici. Non, je ne pense pas. Tomate rouge au sol, c'est en bas aussi. Peut-être en bas aussi. Alors je ne sais plus, malheureusement, j'ai pas l'image de la photo. Dans les entités actives, il y en a plusieurs qui ont retenu mon attention. Une femme assez âgée qui ne sait pas qu'elle est décédée et qui vit toujours ici. D'accord. Elle est dans le salon avec le canapé vert des photos 6, 7, 8. C'est ici. Des canapés verts. C'est celui sur lequel Il y en a un peu partout des canapés verts, donc... Il est vert sur celui... Oui, je suis assis sur un canapé vert, donc je ne sais pas si... Malheureusement, l'ordre des photos, mais... Un homme très actif, plus sombre, déterminé, avec une énergie plus négative. Je l'aperçois dans la salle à manger, des photos 3, 4, 5, donc la salle à manger certainement d'en bas, mais surtout dans la salle avec le piano à queue. Mais il y en a deux. Ah bah c'est ici. C'est ici, ouais. D'accord. C'est rassurant. La photo qui me marque le plus, c'est la 15e, celle de la porte. Je ne peux pas la regarder sans que des larmes me montent aux yeux et que des frissons s'emparent de tout mon corps. J'y vois une femme piégée dans une douleur émotionnelle infinie. Ma première intuition est qu'elle a perdu quelqu'un qui lui était cher. Mais j'ai aussi des images d'une violente querelle. En tout cas, un drame s'est joué ici. Donc c'est ce qui pourrait correspondre à ce qu'on raconte, en tout cas, qu'une personne a été décapitée, a priori Jean Dolon. Peut-être. Est-ce que c'est ce drame-là dont Cindy a cité? La porte, quelle porte? Alors, je pense qu'elle parle de la porte. Je sais pas si c'est celle-ci ou celle d'après. Je m'en souviens de la photo dont je lui ai envoyé. C'est une photo avec une porte fermée. C'est une des deux, je crois. C'est une des deux, en tout cas. En tout cas, merci Cindy pour les ressentis et qui finalement correspondent un peu aussi au médium, au ressenti que la médium qui est venue déjà ici une première fois, a priori, a ressenti, puisque c'est dans cette pièce-là et dans la chambre du fond qu'elle a ressenti le plus. Et a priori, du coup, Cindy me dit que c'est ici, au final. que c'est ici, a priori, qu'il y aurait, En bas aussi, un peu. qu'il y aurait un homme. Et finalement, Christelle, c'est peut-être pour ça aussi qu'elle a pas pu... C'est possible aussi, parce que... C'est possible aussi, du coup, Christelle m'a dit qu'elle n'a pas pu vraiment regarder trop les photos, puisqu'elle a ressenti, a priori, beaucoup de douleur. Elle m'a dit, fais attention, a priori, il n'y a pas que du bon. Il y a du bon, il y a du neutre, mais il y a aussi du mauvais, a priori. Je pense, comme dans beaucoup d'endroits, dans tous les cas, il y a du bon et du mauvais un peu partout. Oui, c'est un canapé vert. Oui, mais après, il y a des canapés un peu partout, là. J'avoue que... Mais ceux-là, ils sont plus... Ouais, c'est peut-être ça, je sais pas en tout cas, mais moi je vous montrerai les photos hein, au fur et à mesure que j'ai lu la lettre, hein, puisque moi, là pour le coup, je les ai pas sous les yeux. Je ne vais pas allumer mon téléphone pour regarder. Le but, c'est de pas déclencher les appareils avec le téléphone, mais en tout cas, les ressentis de Cindy correspondraient avec ceux qui sont déjà venus ici. Hein. Alors pour l'instant, nous, on a a priori rien senti, rien capté, mais c'est vrai que les ressentis dans cette pièce sont différentes. Mais elles le sont aussi dans la salle à manger, hein, parce que ce sont des grandes pièces aussi. Alors que... Donc est-ce qu'il y a un homme ici? A priori, il y aurait un homme qui serait dans cette pièce. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pourriez déclencher l'un de nos appareils, s'il vous plaît? Ou faire un bruit, tout simplement. Juste faire un bruit. Pour nous faire savoir que vous êtes là. J'entendais une ventilation. Jusqu'à présent, elle vient de s'arrêter. Non? Une ventilation? J'ai l'impression d'entendre une ventilation, en fait, comme une VMC ou... Oh, c'était dehors, peut-être. Et là, ça vient de s'arrêter à l'instant. J'ai pas entendu.
Et là, du coup, c'est calme d'un coup. C'est très calme. J'ai l'impression d'entendre un bruit comme le pod lointain. Non, c'est peut-être des bruits de dehors, mais... En tout cas, c'est vraiment très très calme. C'est impressionnant. Après, il y a quand même eu des bruits, des craquements de bois, etc. Mais rien d'étrange en soi, hein. Enfin, l'atmosphère, en tout cas, est moins pesante que... Non, je suis pas mal à l'aise. Alors, tu vois, je suis content de ne pas être tout seul, dans un sens. Parce que, mine de rien, quand même, l'ambiance, c'est pas pareil que de jour, forcément, bah, comme dans tous les lieux, hein. Mais Ouais, mais après, on n'y est pas mal à l'aise. on y est non pas plus. mal à l'aise aussi, ouais, c'est clair. À l'autre enquête, vraiment, quand tu rentrais dans une pièce, tu sentais le Oui, truc. au château Même des Allemands, oui. Ouais. Après, il y avait déjà cette pression-là parce que c'était un lieu abandonné, donc forcément, on avait peur Ouais, non, mais de tu croiser sentais quelqu'un de qu'il y vivant. avait une ambiance pas pareille. Mais l'ambiance n'était pas du tout pareille. Pourtant, je suis pas dans ce milieu et je côtoie pas ce milieu de base, mais je l'ai senti même moi. C'est vrai que tu commences à venir à beaucoup d'épisodes, hein, au final, donc... Non, mais là, pour le coup, l'ambiance, c'est pas du tout la même. On s'y sent plutôt bien, même. Enfin, on s'y sent pas trop mal. Si on oublie le fait qu'elle est grande. On s'y sent pas trop mal, mais je resterai pas tout seul toute une nuit non plus, quoi. Enfin, c'est... Non, Après, il y a le poids du passé aussi, hein. C'est quand même les murs pas c'est chargé. qui ont 6, 7, voire 8 siècles, hein. C'est un château du 13, 14e. Il me semble que c'est grâce à ces cheminées qu'on a pu dater à peu près, qui datent du 13e siècle, hein. Donc, vous imaginez quand même que... Et qui sont encore fonctionnels, hein. C'est ça qui est incroyable. On le voit, elles ont les traces. Même après tant d'années, après 600, 700, 800 ans, sont toujours fonctionnels. Je trouve ça incroyable. Je dois vous l'avouer, à ce moment de l'enquête, et même si nous nous sentons plutôt bien dans l'ensemble, une inquiétude commence doucement à faire surface après les révélations de Cindy. En effet, ces ressentis collent parfaitement avec les médiums qui sont venus sur place et qui ont ressenti eux-mêmes, et le plus de choses, au salon du premier étage, l'endroit même où nous nous trouvons lors de la lecture de cette lettre. J'ai envoyé les mêmes photos à Christelle, la médium, que vous avez déjà aperçue sur la chaîne, mais cette dernière ressentira trop de douleur pour continuer à analyser les clichés du lieu. Toutes ces similitudes portent à croire qu'il s'est bel et bien déroulé un drame entre ces murs. Je vais à présent tenter une nouvelle fois les baguettes de sourcier dans ce fameux salon du premier étage. Je sais pas trop comment me mettre, parce qu'il y a quand même une table devant moi, alors je sais pas si ça peut influencer, mais en tout cas on va essayer comme ça. On voit pas trop, ouais, il faudrait que tu les Je vais rester rapproches comme de ça, toi. voilà, Ouais. on va essayer comme ça. Donc bonsoir, rebonsoir. J'ai amené avec moi des baguettes, on appelle ça des baguettes de sourcier. Elles sont très légères, elles sont faites pour qu'elles soient faciles à déplacer. Donc a priori, vous pourriez avoir la faculté de les déplacer si vous le souhaitez. Peut-être comme ça, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est moi. Enfin, comme je parle en même temps peut-être, je ne sais pas. En tout cas, voilà, vous pouvez les déplacer à gauche ou à droite pour nous faire savoir que vous êtes là dans un premier temps. Ou si vous ne souhaitez pas, vous pouvez les croiser, comme en bas, comme tout à l'heure. Je ne sais pas si c'était vous ou si c'était une autre personne. Mais si vous ne souhaitez pas communiquer avec nous, vous pouvez croiser les baguettes pour nous le faire savoir. Ou sinon, vous pouvez déplacer les baguettes à droite ou à gauche. Donc, par exemple, si vous êtes un homme, est-ce que vous pourriez déplacer la baguette vers la droite, s'il vous plaît, vers ma droite? Ou si vous êtes une femme, la baguette de gauche vers la gauche. Est-ce que vous pourriez la déplacer un petit peu plus, s'il vous plaît? D'accord, merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est vous
Wow. Je les remets droites simplement pour que nous puissions continuer, hein. Donc merci beaucoup. Est-ce que vous avez vécu dans ce château? Donc pareil, à droite pour oui ou à gauche pour non. Est-ce que vous avez vécu dans ce château? A priori, c'est plutôt sur le non. Hmm. D'accord, merci beaucoup. Donc vous êtes un homme et vous n'avez pas vécu dans ce château. D'accord. Est-ce que vous avez été simplement de passage dans ce château? Est-ce que vous avez été de passage? À droite pour dire oui ou à gauche pour dire non? Est-ce que vous avez été de passage simplement? C'est léger. Ça a du mal quand même. Après, j'essaie de me concentrer. C'est vrai que c'est pas facile. Alors, je repose ma question. Est-ce que vous n'avez été que de passage dans ce château? D'accord. Donc, je le prends comme un non. Donc, vous n'avez pas vécu ici, vous n'avez pas été que de passage. Je ne sais pas comment. Est-ce que vous êtes lié à un de nous deux? C'était direct, hein? C'est non, là. Est-ce que vous étiez le propriétaire du château? C'est comme le propriétaire avait plusieurs châteaux. Oui. Peut-être qu'il n'y vivait pas vraiment, enfin je ne sais pas. Est-ce que c'est vous le propriétaire du château? Non. Oui. D'accord. Alors là, c'est un peu compliqué. Ouais. S'il n'est pas lié à nous, s'il n'est pas lié au C'est un château. peu compliqué, donc vous n'êtes... Est-ce que vous avez au moins un lien avec ce château? Est-ce que vous avez un lien avec ce château? Avec les murs du château? À droite pour dire oui ou à gauche pour dire non? Comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Avez-vous un lien quelconque avec le château? Alors là, c'est direct, par contre. Vous n'avez aucun lien avec le château? D'accord. Est-ce que vous êtes quelqu'un de notre famille? À droite pour oui, à gauche pour non. Non. Je vois pas. Là. Alors, seule solution peut-être, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est lié à l'un des propriétaires actuels du château? Ah oui. À Anne ou à Stéphane? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est lié à Anne ou à Stéphane, les propriétaires actuels du château? Non plus.
Alors là, je ne vois pas. Est-ce que vous pourriez nous redire si vous êtes un homme ou une femme, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes toujours la même personne? Je ne sais pas. Si vous êtes un homme, est-ce que vous pourriez déplacer la baguette à droite, donc vers ma droite? Si vous êtes une femme, la baguette de gauche vers la gauche, s'il vous plaît. Simplement pour vérifier si c'est toujours la même personne. Ouais. J'entends des bruits, mais je ne sais pas si c'est avec mon blouson ou... J'ai l'impression... Alors, je sais pas si c'est les battements de mon cœur ou... Il y a un peu de stress, mais j'ai l'impression d'entendre marcher sur les tapis, mais... Hein? J'entends pas, moi. Ah, c'est peut-être moi. Hein. Moi, j'allais demander comme question si ça joue avec nous. Parce qu'il n'y a que cette possibilité qui reste, malheureusement. Si vous ne souhaitez pas communiquer avec nous, ou si vous ne voulez pas répondre, croisez simplement les baguettes, s'il vous plaît, et on arrêtera là. Ou si vous souhaitez continuer, écartez les baguettes, s'il vous plaît. J'ai entendu un bruit là-bas. Oui, ouais, de l'autre côté. Plus trop, j'ai l'impression. Peut-être qu'il leur manque de l'énergie pour le faire. Je ne sais pas. Après, vous pouvez prendre de l'énergie sur ce que je tiens là. Vous avez plusieurs appareils, oui, vous pouvez prendre l'énergie si vous le souhaitez sur les appareils. Donc, je retente une dernière fois. Si vous souhaitez continuer à communiquer avec nous, écartez les baguettes. Et si vous souhaitez qu'on arrête là, vous pouvez les croiser, s'il vous plaît. Bon, je vais m'arrêter là, puisque j'ai l'impression que ça ne veut plus. Merci en tout cas. Je ne sais pas s'il y a eu un contact avec vous, mais merci beaucoup. C'était très bizarre parce que c'était beaucoup de noms. Alors soit ça joue avec nous, soit on n'a pas réussi à cibler exactement qui ça pouvait être. Et là, j'avais plus de questions, en tout cas, qui me venaient à l'esprit. La séance de baguette sera de nouveau timide en résultat, et je reste encore assez dubitatif sur son fonctionnement. Le château erre dans le calme depuis notre arrivée, mais en effectuant une séance de Spirit Box, il semblerait que ce dernier commence à accepter de se manifester. On va tenter d'interpeller peut-être dans la chambre qui est ici. Là, tu vois clair quand même. Comme t'as pas trop de lumière. Bon, après, il y a des lumières. Hein. Hop, on voit que ça s'allume quand même. Mais on va rester dans le noir. C'est le principe quand même. Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette chambre? Je ne sais pas si c'était une chambre déjà à votre époque. En tout cas, c'est actuellement une chambre. Une très grande chambre. Si vous êtes là, est-ce que vous pourriez faire un bruit ou toucher l'appareil que je tiens dans la main, s'il vous plaît?
cheminées sont incroyables quand même. Par contre, je me demande ce que c'est les portes en haut. Certainement des anciens placards, enfin je sais pas, Aussi haut. comme une espèce de grenier un peu en quelque sorte, je pense, je sais pas. C'est vrai qu'elles sont vraiment très hautes, hein. Il faut limite une échelle pour... Une moitié ouverte. Il faut vraiment une échelle, je pense. Ouais, bah justement, c'est peut-être justement des nids de souris, ça. Je sais même pas comment elle est la cuisine là-bas. J'avoue que je n'ai même pas regardé non plus. Je sais même pas à quoi ça. Non, ça c'est pour les rideaux, je crois, non, certainement. C'est donc la cuisine qui est ici. Ouais, elle est toute petite, hein, elle est pas très grande. Donc il y a un petit frigo là aussi. Et il y a une pente, je sais même pas si c'est pas une terrasse, ça. Ah non, c'est vraiment un petit balcon, quoi. Tout petit, hein. Oui. Tout petit balcon. Ah, à mon avis, ça c'était. Je sais plus ce que c'était à l'époque. Je sais pas. En tout cas, là, actuellement, ouais, c'est vraiment une toute petite Il y a cuisine. le frigo d'époque aussi. Donc, un tout petit frigo, un petit four micro-ondes. Une petite plaque. Et une petite plaque, ouais, effectivement, qui est dessous. Ouais, une plaque. Il y en a deux, ouais. En tout cas, c'est très accueillant quand même, malgré tout, hein. Donc, sachez que, pour revenir à l'anecdote, du coup, que nous allons effectuer le baptême, du coup, de notre fille ici, je pense qu'a priori, ce serait dans cette pièce-là que nous allons dormir. Voilà, donc ici, ça serait dans ce lit même, avec notre fille, et ici, nos parents, du coup, qui seront ici. Donc on sera pas tout seul déjà, c'est déjà bien. Mais ça nous rassure pas non plus quand même, hein. Ouais, sachant où se trouve le lit, c'est pas très rassurant. Mais ouais, dans le renfoncement, ouais. Mais après, en tout cas, c'est calme, hein. C'est vrai que... Après, on va pas y passer la nuit ici aujourd'hui, hein, forcément. Le salon, là, Mais le salon est un peu plus... Ouais, c'est pas la même ambiance qu'ici. Ah, mais il est juste à côté, quoi. Bah oui, c'est le principe d'une suite. Ouais. En tout cas, non, c'est plutôt accueillant. Pour le moment, en tout cas. Je ne sens pas d'ambiance malsaine. Après, je ne suis pas médium moi-même, donc je ne peux pas ressentir ce qu'ont ressenti les médiums en étant venus ou à travers des photos, mais... Ah oui, vous avez un petit robot aspirateur par terre aussi, si vous le voulez. Peut-être vous pouvez le déclencher, je ne sais pas s'il a la batterie, mais... Elle a dit qu'il s'était arrêté. Parce qu'apparemment, il s'était arrêté, donc... Tout seul. Oui, on a vu, il a fini son travail, peut-être qu'il s'arrête, mais... Normalement, il est censé retourner là-bas. Ah, alors peut-être qu'il a plus de batterie du tout, je ne sais pas, mais... Il est censé retourner à la station. Si vous avez l'énergie aussi, vous pouvez le faire déclencher. Je ne sais pas si vous avez assez d'énergie pour, en tout cas, mais... Il y a une sono aussi quelque part. Ah oui. Et vous avez toujours les appareils, hein, toujours le petit boîtier avec l'antenne, si vous le souhaitez le déclencher, n'hésitez vraiment pas. C'est vraiment sans danger. Et c'est peut-être l'unique chance que vous auriez de communiquer avec nous. Parce que quand on reviendra, malheureusement, ce ne sera pas pour ça. Alors, on sera là, même si vous souhaitez communiquer avec nous, mais on n'aura pas tous nos appareils, on n'aura pas tout ça. Et les appareils peuvent vraiment vous aider. Et nous aider aussi à vous percevoir, à vous entendre peut-être, à faire savoir que vous êtes là. Ça me bosse. Il y a un bruit, mais j'ai l'impression que ça n'est plus proche quand même. Est-ce que c'était vous? Est-ce que vous pourriez refaire le bruit, s'il vous plaît? J'ai l'impression que c'était un bruit de chaise, moi, mais... Comme une chaise qui était pas droite, qui... Je sais pas comment expliquer, comme celle qui est en bas, tu sais, qui est pas droite, là, qui... Ah oui,
qui est pas stable. Mais justement, j'ai l'impression que c'est mieux. Ouais, mais ça, c'est quand même loin, hein. J'ai l'impression que c'était quand même plus proche. Non, moi je l'ai Bon. entendu sous nous. Et sous nous, il y a la... Bah, de toute façon, il y a le plan fixe, donc il va si c'était bien en bas, en tout cas, on va l'entendre en bas. Donc, je vais allumer une petite radio, donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est simplement un petit boîtier noir qui va faire beaucoup de bruit, malheureusement, mais qui va peut-être servir à vous entendre. Vous pourriez peut-être l'utiliser pour parler à travers celle-ci, si vous le souhaitez, toujours, hein. Si vous n'avez pas envie, on ne vous force pas. Mais on vous invite, en tout cas, si vous le souhaitez. Ce serait vraiment gentil de votre part si vous essayez au moins. Je pense que ça vous demande beaucoup d'énergie, très certainement. C'est pour ça que vous pouvez puiser dans les caméras, dans les batteries, tout le matériel que j'ai sur moi. Vous pouvez puiser dedans à l'intérieur si vous avez besoin d'énergie. Tout ce qu'on vous demande, c'est ne puisez pas notre énergie sur nous, à nous. Parce qu'on en a besoin, malheureusement. Ni de vous coller à nous aussi. Voilà. Donc je vais allumer cette petite radio. Ça va faire du bruit, c'est normal, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Mais n'hésitez pas à vous en approcher et à peut-être parler à l'intérieur. Donc forcément, c'est pas forcément paranormal si on entend quelque chose, hein, puisqu'on entend un petit peu quand même la radio. Malheureusement, elle n'est pas totalement bridée, donc on va tenter quand même. Alors, hop. Voilà. Donc, le volume est à fond. Donc bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce salon? Alors j'arrête parce qu'on a entendu un gros bruit là. Ah, moi. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez refaire le bruit, s'il vous plaît? C'est vraiment le bruit de chaise. La chose que je t'ai dit, là. J'ai remis. Ouais. On se fait avoir tout le temps là. Non, il y a l'autre aussi. Ah, il y en a une autre. Celle où je me suis assise. Elle fait pareil, elle peut faire pareil. Je sais pas si ça entend. En tout cas, on entend bien là. Je le sens, le plan fixe, il va l'avoir filmé. ça. Si c'est bien en bas, oui, en tout cas, le plan fixe l'aura. Ah, on dirait vraiment les chaises dans Ouais. Bon, je vais rallumer, je suis désolé, du coup, on a été interpellé par un bruit. Est-ce que vous pourriez nous donner votre prénom à l'aide de la radio, s'il vous plaît? Combien êtes-vous encore dans ce château? C'est moi, je pense. Ouais, c'est ça, c'est moi. Avec le fauteuil là.
De quoi? C'est peut-être toi alors qui a fait le bruit. Non, attends, parce que là, je l'ai senti que j'ai touché, mais tout à l'heure, je l'aurais senti quand même. Ça, faut quand même. En plus, ça fait pas le même bruit. Non. Ça fait pas pareil. Bon, je ne sais pas si on aura entendu des choses à la Spirit Box. On va l'essayer de toute façon en bas aussi. En tout cas, ouais, c'est vrai qu'on a eu plusieurs bruits. On a l'impression que ce sont des chaises, mais a priori, peut-être celle d'en bas. Si c'est vous qui avez fait un bruit, est-ce que vous pourriez le refaire maintenant, s'il vous plaît? C'est quand même très très calme. D'un coup, et en plus, c'est vraiment quand j'ai allumé la Spirit Box qu'on a entendu ce gros bruit de chaise. Et là, je l'entends plus. 2 fois en plus. 2 fois, ouais. Entendu. Ah, mais ça faisait comme ça. Bah, comme là, je sais pas si je peux reproduire avec celle-ci, mais quelque chose comme ça, tu vois. faisait un truc comme ça. Mais c'était pas ici. Et en bas, ils le font plus. Hein. Mais ouais, mais après, ça me paraît quand même loin. Enfin, est-ce qu'on entend bien ce qu'il y a en dessous? Je sais pas, mais très bizarre. Bon, merci en tout cas si c'est vous qui avez fait des bruits, qui avez tenté de communiquer avec nous. Je sais plus où j'ai mis le... Ah, j'ai laissé en bas, merde, le K2. Bon, tant pis. Bon, on vous laisse encore quelques instants l'appareil qui est sur la table. Hein. N'hésitez vraiment pas à le toucher, à vous en approcher. On va aller dans l'autre salon, qui est juste en face, du coup. Pour le coup, qui est vraiment juste en face. Hop là. Non, parce que chaque pièce a son odeur particulière. Ouais. Là, c'est pas du tout la même odeur. C'est pas la même odeur, ouais, c'est... Autant en bas, t'as une odeur de nourriture, autant ici, t'as une odeur de... Un peu ancien, un peu renfermé, ouais, il y a plusieurs odeurs mélangées. Mais c'est accueillant, je trouve, ici aussi. Après, dans la tour, c'est un petit peu spécial aussi. Sachant que du coup, que la chambre qui contient les oubliettes est juste en dessous. Hein. Ah oui. Mais en tout cas, non, c'est accueillant, ce salon-là est plutôt accueillant, je trouve, quand même. Ouais, il est plus accueillant que l'autre. C'est vrai. Il est moins... peut-être parce qu'il est moins grand. C'est peut-être moins grand aussi, ouais, effectivement. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un peut-être dans ce salon, dans cette chambre qui est dans la tour? Est-ce que vous pourriez faire un bruit, s'il vous plaît? On vous écoute. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez le refaire, s'il vous plaît?
Ces bruits que nous allons entendre à plusieurs reprises sont inexplicables et semblent venir de la salle à manger du rez-de-chaussée. Malheureusement, ma caméra qui surveillait cette zone va étrangement s'arrêter quelques instants avant ces manifestations, et je ne pourrai donc pas vérifier d'où proviennent exactement ces bruits. Nous allons déplacer le plan fixe cette fois-ci au cachot. Et un événement le plus troublant et incroyable que j'ai pu obtenir jusqu'à présent va venir confirmer que ce château est encore très certainement habité par quelque chose. Ok, donc on a laissé un pote du coup au cachot avec le plan fixe. On est redescendu au rez-de-chaussée. Dans la salle à manger, a priori, je ne sais pas si le plan fixe que j'avais laissé ici a pu enregistrer les sons qu'on a entendus parce qu'il s'était arrêté. Donc je ne sais pas si ça venait d'ici, mais a priori ça ressemblait à quelque chose comme ça. Ouais, clairement c'est ça. Quelque chose comme ça. Elle était vraiment dans le. Tu vois? Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Tu vois? Tu fais ça? Elle est bonne quand même. Je sais pas. Est-ce que c'était vous? Est-ce que vous pourriez refaire le bruit, s'il vous plaît, qu'on a entendu tout à l'heure à plusieurs reprises? Le K2 ne s'est pas déclenché du tout, pour le coup. Pourtant, il y a l'électricité, il y a le truc. Non, mais comme quoi, au final, même s'il y a de l'électricité, ça déclenche pas forcément le K2. Tu vois, c'est la même croix. Oui, que là, ouais. Bah, c'est croix. Je sais pas si c'est templier ou. J'ai un doute quand même, j'ai l'impression que c'est templier. On va bientôt devoir partir, malheureusement. On serait vraiment très content si vous pouviez nous faire un signe, faire un bruit, déclencher un appareil une dernière fois, s'il vous plaît. Un appareil, ça nous ferait très plaisir. En bas. Le pod. Le pod, il s'est déclenché. Ouais. Merci beaucoup. Et juste quand j'ai demandé... Ouais, c'était quoi ça? C'est moi. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez le refaire une dernière fois, s'il vous plaît? C'est juste pour qu'on soit sûr que ce soit bien vous. Merci. Oh, merci beaucoup. Ça nous fait très plaisir. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez le redéclencher si vous souhaitez continuer à communiquer avec nous? S'il vous plaît. Il se redéclenche. Oh, mais c'est incroyable. Ouais, ça me fait D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez le déclencher si vous êtes un homme? Est-ce que vous pouvez le déclencher si vous êtes une femme? Est-ce que vous êtes un enfant? En fait, c'est vraiment au cachot depuis le début. Wow. T'as vu où je l'ai posé en plus? Est-ce que vous étiez un ancien prisonnier du cachot?
C'est impressionnant. C'est la première fois que ça nous répond comme ça. Et puis alors, à chaque fois, tu Et puis disais, bien, bon là ça veut plus peut-être, mais... Est-ce que vous souhaitez toujours communiquer avec nous? Si vous préférez qu'on parte, est-ce que vous pourriez déclencher l'appareil, s'il vous plaît? La caméra vient de faire un truc bizarre. Elle a fait comme si il y avait quelqu'un en fait. Parce qu'elle a fait un carré. Alors je sais pas si on le voit après à la vidéo, mais moi je l'ai vu en face. elle a Ça, fait un carré. ça fait un carré comme si... comme toi par exemple, là si je te filme toi. Ouais, ça fait un carré. Alors ouais, ça filme ton visage, mais ça fait un petit carré. Ouais. Et là le carré était vraiment beaucoup plus grand. Ah bon? Et là ça le fait pas. Ça le fait pas là. Tu vois, ça refait le carré, mais... Ça refait le carré. Tu vois, là ça fait comme un grand carré. Ah ouais? Paf, il s'est enlevé. Ah ouais? Est-ce que c'est le tableau? Mais non, ça le fait pas tout le temps. Si vous êtes là, est-ce que vous pourriez déclencher cette fois-ci l'appareil que j'ai dans la main, s'il vous plaît? C'est un peu comme celui qui est en bas. Si vous le touchez, ça va faire un petit peu de bruit. Je pense qu'il y a l'électricité en bas. Est-ce Oui, que ça serait mais pas non. l'électricité? C'est le pod, en fait, faut vraiment que ce soit proche du boîtier. Alors, il faut que le boîtier il soit à plat. Tout à l'heure, quand on a mis le boîtier en haut, Ouais, mais le banc n'était pas mis. le parquet était pas très plat. Donc, quand on marchait, ça faisait des vibrations, ça faisait déclencher un peu le pod. Mais là, il est à plat sur un banc. Non, le banc, il est pas très plat. Oui, mais là, quand même, faut y aller, quoi. Alors, à moins qu'il y ait un rongeur, et ça, il n'y a que le plan fixe qui a pu le voir, qui soit passé à côté ou dessus. Ouais, mais ça répondait intelligemment. Mais là, ça répondait quand même bien, quoi. Et là, peut-être qu'ils n'ont plus d'énergie, peut-être c'est vraiment, ils ont puisé dans les dernières ressources, je ne sais pas, mais en tout cas... En tout cas, merci beaucoup. Merci, c'est très gentil. C'est la plus belle chose que vous pouviez nous faire avant qu'on parte. Merci beaucoup. C'est pas possible. Il est là. Donc voilà, le pod est juste là. Est-ce que vous pourriez le redéclencher une dernière fois, s'il vous plaît? On va partir. Si vous êtes là, en tout cas, merci beaucoup. Ah mais ma lumière s'est éteinte, bon ça c'est les pieds là après. Attends, la chasse d'eau. Ah ouais? Ouais. Pourtant, ils sont pas... Non mais je pense à côté, peut-être qu'il doit en avoir. Bon, merci beaucoup en tout cas, on va pas vous insister, je vois que vous avez un petit peu de mal, peut-être que vous avez pas assez d'énergie, en tout cas, merci beaucoup. Alors, en fait, on en parlait hors caméra, mais on a eu tous les deux les larmes aux yeux quand le pod s'est déclenché, je sais pas si ça s'est vu en tout cas, mais... Oui, mais c'est vrai que c'est tellement impressionnant comment ça nous a répondu intelligemment. Merci beaucoup en tout cas, on va vous laisser là. On reviendra dans quelques mois, mais ça sera pour fêter un événement, ça sera pour fêter un baptême. Voilà, on ne sera pas là pour communiquer avec vous en tout cas, mais on viendra ici dans le respect.
On respectera ce château. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci beaucoup de nous avoir montré que vous étiez encore là. Peut-être qu'un jour on reviendra avec notre matériel pour enquêter. Peut-être avec quelqu'un qui vous aiderait peut-être à partir d'ici. Parce qu'a priori, plusieurs médiums auraient dit qu'il y aurait des personnes bloquées et qu'ils aimeraient partir, a priori. Donc pourquoi pas, peut-être, oui, je sais pas. C'est bizarre qu'on ait eu tous les deux la même émotion, surtout toi t'es pas... Alors oui, moi je suis pas sensible, enfin très peu en tout cas, il me faut beaucoup de choses pour que je pleure, mais vraiment beaucoup. Et là en fait, alors je pense que c'est aussi parce que c'est la première fois que ça se déclenche comme ça. Oh, ça s'est déclenché. Parce que, oui, ça s'est déclenché, mais ça s'est pas redéclenché derrière. Là, ça s'est redéclenché derrière à chaque fois que je pose une question en plus. Bon, après, ça s'est arrêté net, mais je pense que, à mon avis, ça demande beaucoup d'énergie, donc forcément, j'imagine qu'ils n'ont pas un stock d'énergie illimité. Hein. Et malheureusement, ils ont peut-être pu avoir la force de le déclencher, mais en tout cas, voilà, ils nous ont montré qu'ils étaient encore ici. Et a priori, un peu plus dans le cachot. Donc on vous laisse ici et surtout, voilà, ne nous suivez pas. Oui, c'est possible. On était ici dans la bienveillance, j'espère que vous étiez bienveillants vous aussi. Et on ne vous autorise tout simplement pas à nous suivre, voilà. Non. On vous demande de rester dans ce château, continuer de veiller sur lui. C'est un très beau château. Qui est encore entretenu en plus. Qui est encore entretenu, exactement. Il n'est pas abandonné. J'espère que vous êtes contents en tout cas que les propriétaires actuels l'entretiennent, ce qu'ils en font. En tout cas, ils l'entretiennent très très bien. Contrairement à beaucoup de châteaux où tout s'écroule, beaucoup de moisissures aussi. En tout cas ici, non, c'est vraiment propre. Hein, ils l'entretiennent très très bien. Donc merci beaucoup et à très bientôt. Les déclenchements du pod sont tout simplement incroyables et semblent répondre directement et intelligemment à nos questions. J'affirme avec quasi-certitude que ces déclenchements sont d'origine paranormale, car absolument rien autour de l'appareil ne peut interférer avec ce dernier. Aucun animal, aucune présence humaine n'est présente sur les images. Nous sommes sur le moment sous le choc et submergés d'émotions. Ce château abriterait bel et bien une ou plusieurs entités et qui nous auront montré qu'ils sont encore bien présents dans cette incroyable bâtisse. Sur le moment, nous étions venus pour cette seule et unique nuit d'investigation. Mais au vu des résultats obtenus et après le partage de ces derniers aux propriétaires du château, nous allons donc revenir quelques jours après pour une deuxième nuit d'enquête et tenter de percer les mystérieux phénomènes qui se déroulent entre ces murs. Une deuxième nuit d'enquête que vous découvrirez dans le prochain épisode.